Bon les gars, salut à tous, je vais essayer de vous montrer un mécanisme qu'on peut trouver dans le versus fighting. Donc il s'agit de l'option select que je vais aussi détailler en théorie de manière à ce que la vidéo soit plus compacte, que on s'éternise pas là-dessus parce que j'ai conscience que c'est long et que ça peut en faire chier plus d'un, ça c'est clair et net, et moi le premier. Donc ouais, je m'en excuse, je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour abréger et aller au maximum. Et au pire des cas, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, ils me poseront des questions. Au pire, j'offrirai des petites vidéos vraiment spécifiques dues à leur demande si vraiment il y a et ils sont intéressés. Mais voilà, le but c'est vraiment le temps de ne pas dépasser 15 minutes. Donc je vais pas trop m'éterniser sur la petite présentation. Je vais vous montrer des options select intéressante dans Garou Mark of the Wolf. Je suis obligé quand même d'introduire le fait pour comprendre ces options select, c'est que le jeu a un buffer assez important. Quand je dis assez important, c'est que lorsque l'on fait une manipulation, c'est-à-dire quart de cercle plus le A pour sortir un Koken, je peux le faire en avançant. C'est-à-dire que voilà, le jeu va pas annuler, donc canceller la manipulation, il va encore le garder une certaine frame, ça je pourrais pas vous dire, mais en tout cas le garder assez longtemps pour que je puisse faire, voilà, je fais quand même un bon pas, ça doit être de l'ordre de 3-4 frames quoi. Donc quand on connaît ce mécanisme là, on peut avoir des choses assez intéressantes par rapport aux options select. Faut savoir que les options select, ça permet, qu'est-ce qu'une option select? Ça permet justement de rendre son jeu plus safe, de faire en sorte que on va choisir la bonne option pour punir donc dans telle ou telle situation l'opposant. Et j'ai pris Marco parce que Marco il a quand même de bonnes options select, et c'est pas difficilement réalisable et c'est assez clair visuellement en plus à comprendre. Voilà, donc, je vais vite aller sur le vif du sujet. Donc je pense que j'ai plutôt bien détaillé. Au pire, je reviendrai au fur et à mesure. Donc je vais commencer par du hit stun. Donc je vais un peu jongler entre le hit stun et le block stun par rapport aux options select, parce que forcément c'est le but. Si c'est touché, c'est touché, on fait un peu ce qu'on veut. Si c'est pas touché, il faut trouver autre chose. Donc je vais mettre en no guard, je vais mettre en P-Power et j'ai que ça à mettre. Je vais mettre en BC pour vous montrer, voilà. Pour vous montrer ce coup là, j'aurais pas dû le montrer maintenant, mais bon, bref, la surprise elle est plus là, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc l'option select que je vais vous montrer, elle va comporter ce fameux justement buffer de manière générale, donc dans le jeu, à ce que on va l'utiliser. En gros, on va l'utiliser à notre avantage. Et pour ce faire justement, on va le faire avec Babé, tiens. Voilà, c'est même Babé qu'il faut faire. Parce que lorsque l'on fait une offensive, forcément, on attaque avec Babé. On attaque je veux dire en bas, pardon. Et Babé est un bon coup. Hein. Ça, c'est garde haute. Ça, on peut abandonner. Et ça, il faut vraiment être sûr. Donc voilà, l'option select qui va arriver, ça va comporter le fait que si l'adversaire va être touché, s'il est touché, on n'a pas besoin réellement de réfléchir parce qu'on sait qu'il a été touché. On peut là justement faire des mix-up dans cette option select. Donc des mix-up, c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres alternatives pour comboter. Donc on peut soit faire ce coup-là, soit faire 2 hits, soit faire 3 hits, soit faire 4 hits. À savoir que le 4e hit, on commence à devenir dans une zone quasiment safe. C'est-à-dire que si justement j'ai pris Marco Rodriguez en match miroir, je me dis que si mon opposant il veut m'attaquer à cette distance-là, il peut oublier le bas C. Le stand C, là il est plus en close, il est en phare. Sincèrement, on peut le voir facilement. En plus, on sera en garde baissée. Le casse-garde, il passe pas. Et la balayette, elle est super longue. Donc, ces petits combos que je vous ai montrés, il y a quand même une importance à savoir. C'est que, au moins on met de hits,
dans cette phase-là, après ce bas B, eh ben, on aura beaucoup plus de réussite, on va dire, et beaucoup plus de dégâts à mettre. Parce que là, ce coup-là, on va pas le faire en hit. On est d'accord qu'il va plutôt servir en block stun. Une fois qu'on a rentré un hit, on peut faire autre chose de bien plus intéressant, et c'est ce que je vais montrer. Donc lorsque je fais ce bas, je peux directement, grâce au buffer du jeu, faire ça. Voilà, et ça rentre. Et j'ai pas un timing précis, je bourre pas, hein. Je fais pas, voilà. J'attends, je fais bas B, et en fait je vais attendre grâce au buffer. Grâce au buffer donc, du jeu en général, je vais profiter de ce buffer là pour faire la manip. Voilà. Il y a quand même un timing à respecter, mais on n'est pas chez la concurrence. Par exemple, si je dois prendre l'exemple de Street Fighter 2X, où il n'y a pas ce côté buffer. On doit faire les manipulations brutes, en quelque sorte. Donc, ou chez King of Fighters, simplement, pour rester dans la maison. Donc, on peut se permettre de le faire soit en A, soit en C. En C aussi, il rentre. Voilà. On peut même faire mieux. On peut en faire... on peut refaire donc le même coup, bas B, bas B. Et faire la super. La super, elle rentre. De même que... C'est bas B, pardon. J'avais dit C tout à l'heure, je m'étais trompé, c'est B et D. Je sais pas pourquoi j'ai dit C, bon bref. Voilà. Donc là, j'ai fait bas B, j'ai fait 2 quarts avant, D, c'est rentré, nickel, super. Je peux même faire mieux, je peux en rajouter. Voilà. Je peux en rajouter 2, je peux aussi également le faire avec B. Et je peux faire un troisième, mais je peux pas le rentrer par contre avec une super move. Je peux seulement le rentrer avec le Kou. Voilà. Voilà. Je peux le faire en Kou, mais je peux le faire... je peux le breaker. Je vais essayer de le breaker. Voilà. Mais là, j'ai réussi à... J'avais pris un risque. J'ai fait un 23% de damage dans la barre vitale de l'opposant. Et j'ai réussi à me remettre neutre. J'ai réussi à reset finalement la situation, de faire en sorte que je prendrai moins de risques. C'est pas quelque chose que je conseillerais, puisque malgré tout, si on rate le Kou, on est un peu dans la merde. Là, c'est clair et net. Et même si on le rate pas et qu'on reset avec le break move, ça se reset assez facilement. Hein. Donc les frames de recovery des break moves, ils sont en général assez rapides à recovery. Mais c'est pas la meilleure solution parce qu'il y a quand même mieux à faire. On peut, si justement on gère le break move, parce que 3 hits plus Kou break move, bon, on se dit que là on rentre dans des phases assez techniques, on gère un peu, donc on va se permettre de faire simplement celui-là. Voilà, donc j'ai réussi à faire ce coup-là, j'ai fait 28% de damage, j'ai pris un peu moins de risque que l'autre, et là je crois que j'étais à 23 si je me rappelle bien, là je suis à 28, je gagne 5 unités de plus, et mon opposant il a une phase de mise au sol, et je maintiens toujours l'avantage à 100%, alors que tout à l'heure on était plutôt dans une phase assez incohérente quand même. Et je peux essayer de rajouter autre chose, c'est ça. Faut que je le rentre. Je l'ai fait trop lentement. Bon, je suis pas trop bien éternisé. Voilà, mon exé, elle chie un peu. Enfin. Voilà, donc si on a une meilleure exé, en tout cas, ou on a une très bonne exé, bon, c'est pas réellement mon perso, hein, et il faut savoir que comme la concurrence, donc Sur Strike, ça c'est un jeu où quand on a un main, il faut le garder, on peut pas trop se diviser un peu partout, c'est pas bon pour la progression. Donc on peut rajouter, faire un 72% de damage, dans la barre vitale, ça équivaut à environ 60%, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est dans l'optique où si on est rentré dans une phase de hit stun. Par contre, si on est dans une phase de block stun, il va falloir trouver autre chose. C'est-à-dire que si notre opposant, a réussi
à bloquer le bas B, il faut trouver autre chose. Faut pas se dire, bah tiens, je vais continuer à... Je vais me mettre en garde pour que ce soit plus parlant. Je vais me continuer à mettre des bas pieds dans sa garde et essayer de me retourner dans une situation où je suis un peu dans dans une situation neutre, positive neutre, moins dans le négatif. J'ai un peu moins de danger à ressentir à ce niveau-là auprès de mon adversaire. Non, parce qu'on a d'autres options select, et ces options select a Marco, en plus c'est des coups dans sa move list, donc c'est vraiment des coups spécifiques et personnels. Donc c'est son fameux, je l'ai fait tout à l'heure, son casse-garde. Son casse-garde, là on voit bien, c'est pas universal, c'est un coup spécial, c'est un coup unique, pardon, en faisant avant A, pardon. Et ce fameux avant A, il a la particularité, et c'est super, hein, de faire ça. Moi je me suis mis en attaque, je suis bête. D'être linkable. Voilà, il peut rentrer en combo. Et s'il peut rentrer en combo, ben on peut se permettre de faire ça. Il y a carrément le super move qui rentre, ou le coup qui rentre. Autant en A ou qu'en C. Hein. Et on peut faire ça. Voilà. Là, j'ai rentré sa hidden cachée, donc on peut la rentrer facilement. Parce que grâce justement au buffer du jeu, qui est long, et grâce au frame recovery de ce coup-là, c'est assez long, hein, on le sent dans l'impact. Hein. Voilà, on tape. Et ben là, j'ai le temps de faire. Voilà. J'ai pas bourré, hein, j'ai fait 1, 2, 3. Tout ça, c'est grâce au hit stun, au recovery que l'adversaire récupère du coup, au frame recovery de mon coup à moi, qui font que grâce à ce buffer assez long, je peux me permettre, parce que le jeu enregistre déjà la manipulation. Si j'étais dans un autre jeu où le buffer était moins important, moins large, j'aurais mis plus de temps. J'aurais pas mis plus de temps, excusez-moi, je raconte n'importe quoi, j'aurais été presque la hitbox, elle m'aurait 2 frames de Xbox, c'est là où je dois rentrer la manip. En quelque sorte, c'est un peu ça. C'est le recovery il est là, et là le jeu me dit il faut que je rentre maintenant, je fais 3 fois, et heureusement que non, sinon les 3 fois, ça serait impossible à sortir. Ce serait impossible, ça serait super dur. Franchement, ça serait, déjà que là c'est pas facile. Et le buffer est large, j'imagine même pas autrement, mais ils ont été intelligents, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, sinon ils auraient bugué leur jeu, quoi. Mais voilà, mais donc je vous ai montré justement cette option select là. Ça permet, voilà, je peux même me permettre de faire ça. C'est assez énorme, hein, juste sur un casse-garde, c'est assez énorme. Et on peut faire une autre phase. Donc j'imagine encore que je peux le mettre en garde même directement. Ce sera plus parlant. Voilà. Je fais des phases. Et je chope. J'ai réussi à canceller le stand D en faisant C. Ça, c'est aussi un coup unique. Il a un cancel à lui tout seul, pardon. C'est que en faisant farce, c'est pas un close, pardon, c'est un phare. En faisant phare D, si j'appuie sur C très rapidement, je peux canceller son phare D. Et de sorte à ce que, voilà, je maintiens le pressing, j'ai réussi très rapidement à le choper. C'est assez difficile à choper dans ce jeu. Voilà, vous voyez, là, je fais un espèce de tic trop. Enfin, c'est même un tic trop. Je tape dans la garde et j'avance pour choper. Mais, par exemple, à Street Fighter 2X, je chope même de là, quoi, très facilement. Là, il faut que je sois au corps à corps. Il faut tout le monde récupère de ces animations pour que pour que je puisse, moi, en tant qu'attaquant, le choper. Mais dans cette manip-là, non. On dirait que c'est un do-it combo. En le cancellant, voilà, en le cancellant, si je suis dans la bonne distance, limite, c'est le cancel fait office d'un link, parce que essayez de l'entraîner, vous allez voir, c'est super simple. Bon, là, je chie un peu la manip. En fait, faut garder le bouton, j'essaie de pas trop le garder, voilà. Voilà, pour avoir un aspect assez instinctif si je dois jouer avec lui, par exemple. Mais bon, en tout cas, essayez-le, vous allez voir que c'est très simple à sortir. Et justement, à travers tout ça, on peut voir que il a 2 options select.
enfin 3 options select, pardon. Donc si c'est en hitstun et en blockstun, il en a 2, il a celle-ci, celle-ci. Après, rien ne vous empêche de faire ça. Si c'est raté, utilisez ça. N'oubliez pas que le Nanto, c'est un dash assez important à savoir et à mettre en pratique, puisque il nous permet de faire ça. Il nous permet de monter la barre. C'est des dashs instantanés, il permet de monter la barre et en plus il a une contre-attaque, c'est un counter à la base. Je vais essayer de le montrer très rapidement. Voilà. Ah, j'avais pas de barre de super, c'est normal. On peut se permettre de faire ça. Voilà. Donc à la base c'est un counter. Donc si là après c'est du pure mind game ce que je suis en train d'expliquer. Mais si on rentre dans la tête du gars, si l'opposant il a compris que ben, on est là à gérer, à faire ça, à faire des feintes, à choper, à mettre en pratique tout ce qu'on a un peu appris. En plus si à la fin on sait faire justement ça, ouais il va dire ouais le mec c'est bon il gère quoi, je vais pas faire n'importe quoi. Donc on peut rajouter le fameux Nanto. Voilà. Nanto, c'est ce fameux Nanto, ça permet justement de mettre la pression, de monter la barre, et si on gère bien les distances, voilà, là je sais que je tape, je sais que je tape pas, je sais que je peux pas faire le casse-garde, là on peut l'induire un peu en erreur, on peut lui montrer que, on peut le faire whiffer, on peut là faire un décalage, autant il va faire un Shoryu, après bon il peut le breaker, ça c'est autre chose, c'est quand même assez compliqué à faire des break moves en whiff, pour savoir et faire un petit aparté là-dessus. Les break moves ils sont plus difficilement réalisables en whiff qu'en hit stun. Je vais essayer de le faire. Voilà, c'est vraiment pas facile. Alors qu'ici je touche, c'est un peu plus facile. Et encore, quoique. Quoique, même là, je pinaille un peu. Je sais pas si je vais réussir. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En tout cas, il est aussi compliqué, mais il est un peu moins que le whiff. Il me semble que le whiff, il est sur une frame, celui-là, il est sur 2 frames. Et lorsque l'on combotte, c'est pas compliqué. Voilà. Lorsque en instant, lorsque on le cancel avec justement le close D, j'ai pas réellement de timing. Il y a un timing, bien sûr, mais voilà, c'est pas comme ce que je faisais précédemment où j'avais vraiment du mal. C'est pas réellement compliqué. Il facilite peut-être le fait qu'il en stun, le fait qu'on a créé peut-être une phase de combo, une phase de link, eh ben, ça devient moins compliqué. Par contre, de le faire tout seul, là, ça devient plus compliqué. Voilà, c'est vraiment difficile. Enfin, bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Au pire, vous pouvez le voir en training, tout ça. Mais sinon, je pense que j'ai fait le tour. Et j'essaierai aussi de mettre un peu de la théorie. Parce que je suis allé un peu vite. Je voulais un peu mieux expliquer. Mais bon, j'espère en tout cas, j'ai essayé de faire un peu du mieux que j'ai pu pour essayer de pas trop dépasser un certain temps. Donc voilà, donc pour dire que Mark of the Wall, c'est un jeu qui se joue, il faut avoir cette connaissance de mécanisme de buffer pour comprendre des choses et pas justement essayer de faire des raccourcis, essayer de faire les raccourcis marchent mais pas dans n'importe quel contexte. En général, les raccourcis sont buffés justement par exemple avec des feintes, cancel, on peut voilà. Et ensuite faire le feint cancel plus en même temps buffer et rajouter par exemple un jab et sortir une super par exemple. Terry le fait avec son Buster Wolf. Mais voilà, ça c'est des mécanismes quand on a quand même assimilé de manière générale le mécanisme, les atouts du jeu.
Et c'est sur ces mots que je vais vous laisser tout simplement. Et voilà, j'essaierai de mettre un peu de théorie, histoire de mieux comprendre, et ceux qui ont des questions, avec plaisir. Voilà les amis. Allez, bonne soirée, à plus. Ciao.